Cesser le feu, c'est un cessez-le-feu. Ça va s'apparenter à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu là-bas, c'est un cessez-le-feu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Macron dit simplement que les problèmes des Français sont des problèmes secondaires et que les Français n'ont qu'à faire preuve de plus de responsabilité. Que les Français n'arrivent même plus à finir le 15 du mois, ça il s'en fout mais complètement Emmanuel Macron. Et bien sûr, pendant que les Français sont en train de manger les poubelles, voici ce qu'ils faisaient en Norvège. Ça c'est des images que les médias français se gardent bien de vous faire montrer. Jeg ønsker bringe en skål for den fransk-norske vennskapet. Votre Majesté, Altesse. Pour sa paix et celle du monde, la paix de notre continent et celle du monde, je veux avant dette landet, som det stiger frem, fyret feibit, overvannet, meditusen hjem. Et là les amis, on va se tourner sur le petit Bardella qui s'apprête à sauver le petit Bayrou pour la 10e fois. En nous ressortant bien sûr la même comédie. On ne s'interdit rien, on ne s'interdit rien. Qui sort à chaque fois qu'il sauve le gouvernement. On ne s'interdit rien et on ne s'interdira rien. Maintenant, j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que le moment de vérité de ce gouvernement va arriver entre la rentrée et la fin de l'année à l'occasion du vote du budget. Je ne voudrais pas que l'action, enfin en tout cas la non-action du gouvernement se résume à son immobilisme sur la question des retraites, parce que ce gouvernement a invoqué à plusieurs reprises de potentielles augmentations d'impôts. Je crois qu'il y a des débats absolument essentiels à avoir sur le sujet de l'immigration, de la mauvaise dépense publique, des économies à faire dans les dépenses de l'État qui ne sont pas faites. En l'état actuel des choses, je ne parierai pas un copec sur la longévité de ce gouvernement. Ça fera partie des débats qu'on aura par définition à la rentrée. Donc on est concentré maintenant sur le budget et sur la nécessité de défendre les Français, notamment la France du travail dans ce... Mais c'est à cause de vous que ce gouvernement est encore là. C'est à cause de vous. Parce que la France Insoumise, combien de fois ils vous ont dit qu'il faut faire couler ce gouvernement pitoyable. Et à chaque fois la même musique. Et la question qu'on a envie de se poser, comment ça se fait qu'il y a encore des personnes qui votent pour ces personnes-là? Et là, on va rester sur Emmanuel Macron. Regardez-moi cette histoire de malade. Les Macron ont viré un jardinier qui dénonçait ses conditions de travail indignes à la lanterne auprès de Brigitte Macron. La monarchie n'aime pas les gueux qui se plaignent. De l'Élysée a-t-il été renvoyé après avoir dénoncé ses conditions de travail auprès de Brigitte Macron. Originaire de Villeurbanne, le jeune homme de 33 ans a saisi la justice. Vestiaire insalubre, toit qui prend l'eau, absence de douche. Non mais regardez-moi où on le fait dormir. Oh, c'est pas un clébard. C'est pas un clébard, c'est un humain. C'est ce qu'on peut voir sur ces images prises à la résidence présidentielle de la Lanterne, près du château de Versailles. Le jeune homme accuse également son supérieur de harcèlement, un mal-être qu'il aurait exprimé à plusieurs reprises sans que sa hiérarchie ne réagisse. Suite à ses prises de parole, il affirme avoir été brutalement remercié. Il a été renvoyé dans son administration d'origine à la mairie de Villeurbanne. Pour Lucas, ce renvoi serait une sanction déguisée. Je travaillais très bien et j'ai même reçu les félicitations du président. Selon lui, son véritable faux pas serait d'avoir parlé de ses conditions de travail. Non mais sérieusement, regardez-moi l'état du mur. Regardez-moi l'état du mur. Voilà comment ils nous considèrent, le petit peuple. Les gueux, comme ils les appellent bien. Attends, c'est dingue les amis. Le jardinier fait très bien son travail. Le jardinier se plaint parce que, attendez, on peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Combien de maladies on peut attraper? Combien de maladies? Je vous le dis, il y en a beaucoup. Et on va le virer. Tout ça parce qu'il va se plaindre. Mais c'est hallucinant les amis. Et après ils vont se poser la question pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui veulent travailler en France. Directement à Brigitte Macron sans y avoir été autorisé. Aujourd'hui, il saisit le tribunal administratif pour excès de pouvoir contre la direction du personnel. À l'issue d'une enquête interne, l'Élysée livre une toute autre version. La présidence évoque une mésentente entre collègues qui, selon elle, ne relève pas du harcèlement. Elle assure également que Lucas a été reçu et écouté par les services compétents jusqu'au sommet de la hiérarchie. Et on en parle un peu de l'état du mur, Emmanuel Macron? Attendez, on en parle un peu de ce mur-là, là? Parce que normalement, je vous le dis, hein, c'est interdit de loger une personne qui travaille pour vous comme ça. C'est simple comme bonjour. Tu peux pas, c'est pas possible les amis. Même des SDF en France sont mieux lotis, alors qu'ils n'ont pas de domicile fixe. Vous dormez dans l'allée que vous trouvez, la première allée que vous trouvez, ça sera mieux, je vous le dis tout de suite. Attendez, et encore là, on voit que là, j'ai même pas envie de voir le reste de la pièce, je sais pas si on la voit. Je sais pas les amis si on voit le reste de la pièce. Vous voyez? Hop. En fait c'est comme à l'ancienne en fait. Et en gros t'as le petit château et t'as la petite maison des personnes qui travaillent.
Mais l'extérieur, ça m'a l'air... c'est présentable, c'est bien présentable, vous voyez? Mais l'intérieur, c'est un carnage. J'aimerais bien voir l'intérieur. Ah, voyez? Regardez-moi ça! Attendez! Attendez! Y a pas un mur qui est blanc! Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Regardez-moi l'état des murs! Il y a carrément des trous dans le mur, les amis! Il y a carrément des trous dans le mur! Regardez-moi l'état du sol, les amis! Vous dormez dans la première allée, c'est mieux, hein? C'est vraiment mieux. Vous avez plus de chances de ne pas tomber malade gravement. Et après, c'est ces mêmes personnes qui viennent se pavaner en expliquant que les Français sont des flemmards. Non! Les Français sont pas des flemmards. Les Français, déjà, qui travaillent pour des cacahuètes, et en plus, ils sont logés comme ça, les amis. C'est inconcevable. Vous le pensez bien. Et là, les amis, on va se regarder une ancienne vidéo qui me remonte le moral à chaque fois que je la regarde. C'est le général Nicolas Richoux qui va recadrer magistralement l'ex-député français, le facochère. Qui dit le faco? Vous voyez, c'est fini en général. Voilà. Donc, et moi, je vous rappelle quand même que si vous avez un droit immémorial sur cette terre, il va falloir le rendre aux Philistins. Et puis peut-être qu'il faut rendre Constantinople aux Turcs à un moment donné. Donc, la Cisjordanie, ça a été reconnu. C'est un territoire reconnu qui appartient aux Palestiniens. Vous n'aurez jamais la paix. C'est tout ce que je veux dire, moi. Si vous n'aurez jamais la paix, si à un moment vous ne... C'est à vous, je suis député français jusqu'à nouvel ordre, même si je suis pas oui, mais vous êtes le porte-parole de me au quotidien. Mais je vous le dire. Voilà. Je suis élu à 4 reprises. Ne vous en déplaise, monsieur. Vous êtes sans doute un commentateur télévisé. Moi, je suis élu au suffrage général et un jour vous serez ex-député. Moi, je serai toujours général. Je suis aujourd'hui élu à 4 reprises. Et là, les amis, on va se tourner sur CNews avec le meilleur des meilleurs. Non, c'est pas le facochère cette fois-ci, c'est Bernard-Henri Lévy, qui explique si Israël n'était pas né ou venait à disparaître comme cela a déjà été envisagé, ce serait un effondrement symbolique et moral tel pour l'Occident qui n'en se remettra jamais. Alors que la réalité c'est l'inverse, les amis. Si l'Occident et surtout les États-Unis venaient à s'effondrer, c'est Israël qui disparaîtrait aussitôt. Ce n'est pas Israël qui est le pilier de l'Occident, mais bien l'Occident qui soutient Israël à bout de bras, les amis. Notre guerre entre Israël et l'Iran, naturellement. c'est une menace existentielle pour la France. Vous savez, Claude Lanzmann a fait, c'est l'auteur de Shoah, il a fait un premier film 30 ans avant qui s'appelait Israël. Pourquoi Israël? Et la réponse de Claude Lanzmann, c'était parce que le destin de l'Occident en dépend. Parce que si Israël n'était pas né, ou si Israël venait à disparaître, comme il en a été déjà question à l'époque, ce serait un effondrement symbolique et moral tel pour l'Occident qu'il ne s'en remettrait pas. Existentielle. Menace essentielle. Oui, parce qu'il y a beaucoup de menaces. Essentielle. Il y a beaucoup de menaces. Quand on est dans les périodes historiques lourdes, bien sûr qu'il y a beaucoup de menaces. Et pourquoi je vous pose Aujourd'hui, mais il n'y a pas que celle-là. La Chine est une menace. Oui, il y a aussi des menaces. La Turquie, si elle n'était pas dans l'OTAN, où elle fait du sabotage permanent, elle serait une menace. Et là, les amis, si vous vous posez la question comme moi, et comme des millions de Français, où passent nos impôts chaque année, eh ben j'ai trouvé une partie, les amis. Regardez-moi ce sketch. La police municipale s'entraîne à franchir des barrières métalliques posées sur le sol. Ils ont que ça à faire ou quoi? Ils ont vraiment que ça à faire? Je savais faire ça à l'âge de 4 ans, les amis. Normalement, tu t'entraînes à tirer, tu t'entraînes à courir, tu t'entraînes à escalader. Tu t'entraînes pas à passer des barrières de 1 mètre de haut. Ce n'est pas possible, les amis. C'est ça. Donc, alors pas celle-ci. Celle-ci, elle est là. Celle-ci, elle va venir là. Voilà. Là. Exactement. Normalement, elle doit être là. C'est ça. Donc, pas celle-ci. Celle-ci, elle est là. Celle-ci, elle va venir là. Là, changer. Hop. Tu continues à tourner, vas-y. Là, tu te replaces. Ah, mais sérieusement, les amis, sérieusement. Alors là, franchement, moi, ça me rend hors de moi. Parce que la France est à 2 doigts de s'effondrer, on doit plus de 3000 milliards de dettes, on sait même pas à qui, les amis. T'as des milliers, voire des millions de Français, le 15 du mois, ils n'arrivent même plus à finir la fin du mois. Et on jette l'argent par les fenêtres, les amis, on les jette. Parce qu'il faut le savoir, les amis. Là, il y a combien de fonctionnaires de police? 1, 2, 3, 4, 5, juste là, 5, 6, je crois qu'ils sont 2 derrière. 7, les amis, 7. Il y a besoin de 7 fonctionnaires pour faire ça? Pour passer des barrières de 1 mètre sur 1 mètre? Non, mais... C'est une jambe guide, ok? Oui, au début. Ouais, c'est bien. Okay, c'est bon. Oh là là. Ok, c'est bien. C'est un scandale, les amis. C'est un scandale. Super. Oh là là, j'ai honte. Oui. Oh, ouais, mais faut qu'ils arrêtent de manger aussi, les amis. Faites des efforts aussi. Arrêtez de buvez un verre de vin. Buvez pas toute la bouteille à chaque fois.
Regardez comme ils sont formés. Et après, ils s'étonnent pourquoi ils ont du mal à monter des barrières. Non, mais c'est un sketch. Oui. C'est un sketch. Oh là Ok, là. c'est bien. Ça a été un peu long dans la phase de transition, mais c'était super. Vas-y. Ça va mourir. Oh là. Regardez. Ok, génial. C'est mal. Mais ça, c'est des gens, c'est pas possible. C'est des gens, ils sont pas sortis quand ils étaient jeunes. Je vous le dis. Dans la classe de mon petit, de mon premier fils, les amis, mon fils a 4 ans, je vous le dis, ils escaladent mieux les barrières qu'eux. Et là, les amis, on va se retourner sur CNews avec le chasseur du bois de Boulogne. Regardez l'agressivité de ces gens et Morandini, ce délinquant sexuel qui s'acharne sur un vieil homme. Quand je vous dis que le sionisme corrompt les âmes, c'est pas pour rien, les amis. Et là, vous récupérez cet argument pour faire croire que on est comme en 2003 avec des armes de destruction massive qui n'existent pas. Monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. C'est impossible. Je ne dis pas que l'Iran n'est pas dangereux, je dis que la méthode, il faut qu'elle soit la bonne. Le Pakistan a annoncé que si l'Iran était sous un déluge de bombes, ils mettraient tous leurs moyens pour intervenir. Donc, est-ce qu'on cherche la guerre totale? Alors c'est quoi alors qu'il faudrait faire? Réussir. Mais dites-nous ce qu'il faudrait faire, monsieur. C'est quoi, négocier? Oh, les grands négociateurs. Vous êtes sur le nucléaire iranien? C'est la ligne d'Emmanuel Macron où rien ne bouge en fait. Je suis sur la ligne de Donald Trump. Il faut... non, pas vraiment, puisqu'il a bombardé l'Iran, excusez-moi. Pour faire la paix, je suis Il a bombardé l'Iran. Attendez, vous n'êtes pas sur la ligne de Donald Trump puisqu'il a bombardé l'Iran. Vous êtes sur la ligne d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire on parle. Si vous voulez, d'accord. Si ça vous fait plaisir. Non, mais c'est une question, ne vous vexez pas, on est en train d'échanger. Si dans l'échange vous vous vexez, on va pas s'en sortir. Non, je vexe, je vous dis. Il faut simplifier. Je ne suis pas pour la guerre totale. Et tous ceux vous n'êtes pas pour la paix, pour la guerre vous n'êtes pas pour la paix, monsieur. vont arriver à avoir cette guerre. Mais monsieur, personne n'est pour la guerre totale. Personne n'est pour la guerre totale. Mais simplement, on se dit, est-ce que pour la paix, à un moment donné, il faut pas taper? C'est ça? Alors, vous aurez les missiles pakistanais, et le Pakistan a l'arme nucléaire. Il faut c'est bien ça. La réalité en face. C'est bien ça. Le Pakistan a l'arme nucléaire, il a dit qu'il la mettra au service de l'Iran si l'Iran est attaqué trop violemment. Donc, il faut bien comprendre que il faut pas entrer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, la porcelaine. Mais ça fait ça fait quand même des années qu'Israël attend, des années qu'Israël est menacé de destruction. Oui. Ça fait des années qu'Israël patiente. Au bout d'un moment, quand le dialogue marche plus, vous passez à l'acte. Alors pourquoi cette semaine? Pourquoi au moment où il y avait une réunion prévue avec les Américains, Israël a tué le négociateur? La veille. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, monsieur, est-ce qu'une fois une négociation avec l'Iran a marché? Est-ce qu'une fois l'AEA n'a pas été humiliée? Là, les amis, je vais vous faire montrer un nouveau sketch. Gabriel Attal dénonce les crimes israéliens. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent pour stopper ce géno à Gaza? Rien, les amis. Qu'est-ce que vous avez fait actuellement pour stopper la guerre avec l'Iran? Rien, les amis. Alors ça sert à rien de dénoncer ce qui se passe en Israël si vous faites rien, l'État français. La France a toujours porté une voix singulière dans le monde. Un soutien au droit international, sans naïveté. Un soutien à la sécurité internationale et aux initiatives de paix. Ce rôle, plus que jamais, nous devons le tenir. Le tenir en défendant le droit international et donc en rappelant une chose claire. L'Iran, depuis des années, viole matin, midi et soir toutes les normes du droit international. Le respect de la souveraineté des États, principe cardinal du droit international, est violé par l'Iran qui finance des milices au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie. La Convention de Vienne sur les relations consulaires est violée par l'Iran en retenant en otage dans des conditions inhumaines nos compatriotes Cécile Collère et Jacques Paris. Les accords sur le nucléaire sont violés par l'Iran en continuant l'enrichissement d'uranium bien au-delà des seuils autorisés. L'Iran est un multirécidiviste des violations du droit international. Notre devoir est de le rappeler fermement et de rappeler qu'un pays qui piétine toutes les règles du droit international ne peut s'en prévaloir pour s'abriter derrière ces mêmes règles du droit international. I was part of the Human Rights for Arms Go and a national panel drew our attention at this moment to the sexual assault, the rape of a 13-year-old boy in Israel in Jerusalem. We examined these allegations. We put it to the government of Israel the next day. The IDF with the DC and declared them. L'opération tombage de masque est un succès sur toute la ligne. Je répète. L'opération tombage de masque est un succès sur toute la ligne. Chaque jour, Bernard-Henri Lévy, une nouvelle donne. Donald Trump a donc annoncé un cessez-le-feu désormais effectif, a-t-il dit, entre Israël et l'Iran. Nous le verrons dans les faits. Le président américain qui précise que la guerre aura duré 12 jours. Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin, vous le remerciez également pour le cessez-le-feu? Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis
de quoi je me mêle, franchement? Qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, à cesser le feu? Il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort d'Israël pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Maître le mouton, tu aimes? Avec le troupeau des bêtes. Bah